Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo, la fiche d'élevage de la Bruneria borealis, l'une des très rarement à pratiquer la parthénogenèse, pardon. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de mâle pour s'accoupler. En revanche, à la naissance, les petits donneront tous des femelles. C'est un peu comme les phasmes. Donc à l'état sauvage, on ne sait pas si les mâles existent. En tout cas en élevage, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc c'est une mante bâton, originaire des États-Unis. Donc elle est très très fine, comme vous pouvez le voir. Elle ressemble beaucoup à un phasme. Et elle a de toutes petites ailes, de l'ordre du centimètre ou 5-6 mm plutôt. Donc les femelles adultes atteignent une taille de 8 à 9 cm, 10 cm pour les plus grosses. Donc la couleur varie du vert au beige en fonction de l'humidité. Donc vert pour les espèces, enfin pour celles qui vivent dans un milieu plus humide avec des herbes vertes, et beige pour les autres. Donc voilà. Donc c'est une espèce moyennement agressive. Donc là vous pouvez voir qu'elle mange un criquet. Donc une petite proie. Parce que comme c'est une espèce qui est fine, on peut le voir aux pattes ravisseuses qui sont également très très fines. Elles sont adaptées aux petites proies du type mouche, criquet et petites red runner. Mais vraiment petites. Faut pas des proies qui puissent se débattre parce que ça risquerait de blesser la menthe. Donc au niveau du terrarium, donc moi je vous conseille des braplastes ou alors des terrariums Exoterra. Mais il est important de bien les fournir en brindilles, en petites branches et en herbes sèches. Parce que c'est une menthe qui aime bien se camoufler et qui est assez timide. Et pour la chasse, elles ont besoin de ces brindilles pour pouvoir se déplacer et attaquer les insectes. Donc au niveau du comportement, donc elles sont moyennement agressives. Vous pouvez les élever en groupe. Mais faut encore, comme tout élevage en groupe, faut une certaine place pour pouvoir mettre plusieurs individus. Donc j'ai remarqué aussi que c'est une espèce qui a de grosses antennes proportionnellement au corps. Et elle s'en sert beaucoup pour la chasse. Donc ça leur sert à repérer les proies. Et puis comme vous pouvez le voir, elles ont une tête assez particulière qui pointe vers l'avant. Je sais pas trop comment vous le dire, mais en fait, elles sont vraiment spécifiques. Et elles sont aussi dentelées au niveau du thorax, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Donc au niveau de la ponte, donc l'hôtel fait 1 cm à 1 cm et demi. Il comporte une vingtaine de larves. Et ils vont mettre, c'est un otec qui va mettre beaucoup de temps à éclore. Donc à l'état sauvage, il faut faire une diapause, mais en élevage, c'est pas obligatoire. Donc voilà. Donc au niveau de la chaleur, donc 25 degrés c'est l'idéal, vous pouvez monter jusqu'à 28. Et au niveau de l'humidité, donc vous vaporisez 2 à 3 fois par semaine, pas plus, ça suffit. Donc voilà. Sinon, au niveau du développement, donc oui, pour avoir des adultes, il faut compter 4 à 5 mois. Donc c'est un développement plutôt rapide. Donc voilà. Donc ouais, c'est aussi une espèce que je trouve qui est peu répandue dans les élevages. On en voit peu, ce qui est dommage. Donc voilà pour ce qui est de la Bruneria borealis. Allez, salut!